Bonjour les signes du poisson, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de décembre 2023. Je vous souhaite en tout cas de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël à vous tous. Et on va commencer ce tirage de cartes pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson, descendant poisson aussi, on peut dire comme ça, pour le mois de décembre 2023. Dernière vidéo pour 2023. Donc on va regarder ça. Vous pouvez compléter avec les vidéos sur l'ascendant, comme vous savez, que j'explique à chaque fois, et le signe lunaire. Allez, c'est parti. Alors, ici, on va prendre celle-ci. Elles veulent venir les deux, et ça, c'est pour le professionnel. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Nous avons ici une carte qui parle d'enfants, alors comment dire, enfants ou enfance, par rapport à vos petits-enfants, tout simplement, ou à vos enfants, réexaminer les vieux rêves ou les vieux projets, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors, à savoir ici, cette carte, elle vous parle de son enfant intérieur aussi quand même. Hein. Ou alors, il y a le retour d'une personne de votre enfance, vous voyez, un ami, une personne, en tout cas, peut-être que vous avez connu au collège, ou peut-être dans un travail quand vous étiez plus jeune. En tout cas, il y a une personne qui revient du passé. Peut-être même un ex aussi, hein, ça peut être aussi ça. Donc vous verrez, amis poissons, si ça vous parle. Mais ça parle aussi de vos enfants et du rayonnement qu'il y a quand c'est les fêtes de Noël. Ce rayonnement particulier où on se retrouve tous. Enfin, il y a vraiment un côté où vous êtes vraiment heureux de retrouver cette énergie bien particulière des fêtes de fin d'année. Et je pense que vous allez vraiment profiter ou de vos enfants ou de vos petits-enfants, si vous en avez, ou en tout cas de la famille aussi, hein, avec les enfants. Alors, on va regarder l'aspect positif pour vous, les poissons. Alors ici, on vous dit, faites ce qui vous passionne surtout, hein, au niveau créatif. Souvent, vous sortez la créativité, hein, les poissons. Ça, je le remarque. Hein. Donc du coup, il y a ce côté où on vous dit qu'il y aura une reconnaissance sur ce que vous êtes capable de faire. Peut-être que vous allez avoir, je ne sais pas si c'est un livre, par exemple, que vous écrivez, il y aura peut-être un éditeur qui va vous contacter, vous voyez, par rapport à la demande, par rapport à ce qui est apprécié, vous voyez. Ça parle un petit peu comme ça. Et puis ça nous parle aussi de la qualité. Des choses que vous êtes capable de faire dans la qualité et dans la patience aussi. Ça parle de prendre son temps pour faire les choses. Peut-être que des fois, voilà, le côté positif, c'est que des fois, vous n'avez pas toujours le temps. Et je pense que décembre, vous allez trouver le temps pour pouvoir peaufiner et faire les choses dans la créativité. C'est comme si on vous disait que vous travaillez bien aussi avec les autres, vous voyez. C'est comme si vous allez développer cet aspect positif, là, ici, cette carte positive, elle dit, vous allez développer quelque chose dans la créativité avec les autres. Vous serez encore plus fort et vous irez encore plus loin, voilà. C'est aussi le domaine qui nous parle d'échanger, de partager, de se réunir pour faire ensemble quelque chose. On est beaucoup plus fort. Et je pense que vous l'avez compris, que ce mois de décembre, vous allez avoir des exemples flagrants où vous allez demander et partager. Et pourquoi pas, vous savez, quand on laisse... on fait pas tout le travail, on laisse aux autres un petit peu aussi pour nous aider. Alors, la difficulté du mois, ça va être un petit peu de vous dire ici que vous travaillez trop. Vous voyez, ça va exactement avec celle-ci. On vous dit, ah voilà, je cherchais le mot déléguer. Voilà, je cherchais le mot déléguer certaines choses que vous avez à faire. Vous voyez, on nous parle de peut-être aussi du domicile aussi. Hein, ça peut parler de la vie privée. Si vous avez du ménage, si vous avez beaucoup de choses à faire, hein, pour tout préparer pour les fêtes de fin d'année, il faut déléguer. Vous n'êtes pas tout seul, donc du coup, vous pouvez déléguer avec la famille, avec les amis. Parce qu'ici, vous travaillez beaucoup ou trop dur, et la difficulté du mois, ça va être besoin d'équilibrer dans sa vie, laisser les autres vous aider. Vous voyez, je le disais, et la phrase est liée. Laissez les autres vous aider, problème, alors, de fatigue, moi je pense, parce qu'il y a le stress ici, parce que vous voulez tellement bien faire, vous voulez tellement vraiment faire
plaisir aux autres que vous vous oubliez un petit peu aussi. Ça me parle complètement comme ça. Vous oubliez le facteur énergie et le facteur de la fatigue. Hein. Donc ça c'est la difficulté du mois. Regardez, on a une personne vraiment très fatiguée qui ne sait plus comment faire pour trouver une solution dans tous les... Elle part dans tous les sens, hein, on voit, il y a tellement de choses à faire. Elle en est désespérée un peu. Alors le destin prochainement dans votre vie, pour l'année 2024, ça va vite, hein, regardez cette roue qui arrive, la roue tourne, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle énergie ici qui arrive, c'est la fin des retards, j'ai envie de dire. Peut-être que vous étiez impatiente aussi pour avancer parce qu'il y avait des choses qui ne venaient pas, il y avait des choses qui vous exaspéraient, qui vous rendaient un peu nerveuse, oui je vais dire nerveuse parce que voilà, on va parler au féminin, oui, parce que on sent aussi quand même qu'il y a quelque chose côté féminin, vous voyez, c'est plus de l'impatience côté femme, hein, je le ressens. Donc du coup, il y a cette impatience, mais là, il y a des choses inattendues qui arrivent pour 2024. C'est ce qui vous attend. Moi, je dirais que c'est des surprises. Un changement surprenant. Et vous ne serez pas seul. Vous allez travailler en binôme. On voit bien que vous allez vous associer. Hein. Donc, du coup, il y a une surprise de ce côté-là. Ça peut être un nouveau véhicule aussi, vous voyez. Ça peut être une nouvelle maison. Ça peut être un nouveau départ dans un travail. On voit bien que vous êtes à l'orée, vraiment au bord d'un accomplissement, mais surtout au bord d'une autre énergie, autre chose qui arrive pour vous. Vous êtes au bord d'un changement radical. Ici, la réponse à votre question, alors peut-être que vous vous posez une question en ce moment, ça c'est avec vous-même, si vous me regardez derrière l'écran, eh bien vous avez peut-être une question, vous posez une question. On va regarder la réponse, ou en tout cas c'est une surprise, c'est la carte surprise, et vous avez la dame de feu qui sort ici, c'est la reine de bâton. Elle est brillante, cette reine de bâton, elle sait, regardez, elle est confiante, elle est vraiment posée ici. Hein. Donc voilà, ça c'est, on vous dit oui, quelque part, si vous aviez une question où c'est oui ou non, on vous dit oui. Voilà, si vous vouliez savoir par rapport à ça. Ça répond à votre question, on vous dit que vous avez besoin d'indépendance, vous allez garder le contrôle de la situation, quoi qu'il arrive, ça va être la surprise hein, de vraiment contrôler les choses, parce que peut-être qu'avant vous ne contrôliez pas ce qui arrive et ça partait peut-être dans tous les sens et il y a des personnes qui vont venir vous aider. Pour que vous ne fassiez plus comme vous vous éparpillez. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Alors, ne sous-estimez pas vos capacités, on vous dit ici. C'est la surprise. Vous avez des capacités incroyables. Ça va être la surprise, hein, vraiment, dans votre carrière professionnelle. Ça parle beaucoup de votre carrière professionnelle, les poissons. On va regarder professionnellement, du coup. Hein, on y va encore. On va regarder ici cette carte. Je vais mettre... Et ben voilà, je les ai perdus. Non, je vais les retrouver, je vais faire vite. J'ai rangé mes deux cartes oui et non. Et oui. Donc oui et non, voilà, elles sont là. Alors, ici professionnellement, eh bien c'est le bonheur. Regardez. Vous allez enfin arriver professionnellement à vos objectifs, à atteindre votre objectif, votre rêve. On va voir quand même un message avec. Hein. Moi, pour moi, c'est que du bonheur, cette carte. Hein. C'est la carte de la réussite. C'est la carte des personnes en qui vous allez pouvoir faire confiance, parce que peut-être que vous avez des doutes par rapport à ça. Alors, côté positif, on vous dit communauté. Vous voyez, famille heureuse, mais ça peut parler aussi de réunion et possibilité d'être ensemble pour avancer. Je vous ai dit hein, de vous mettre en duo ou en binôme avec des personnes pour pouvoir continuer à travailler. Ça, c'est le côté positif. On a des retrouvailles, peut-être avec des anciens collègues ou peut-être avec des personnes que vous connaissiez d'avant qui vont se remettre avec vous. Il y a un retour, en tout cas, à ce que vous faisiez avant, peut-être comment vous avez peut-être fonctionné, où vous étiez à plusieurs pour pouvoir travailler, être ensemble, faire quelque chose ensemble. Il y a un travail d'équipe, en tout cas, qui est là. C'est positif, vous en avez besoin maintenant. Et je pense que ça vous prépare à 2024 pour être un peu moins seul et voire accompagné.
Et le côté négatif, on vous dit de prendre des décisions, parce que des fois, vous n'êtes pas toujours prêt à prendre des décisions. C'est la carte du choix. Vous voyez, c'est peut-être, donc il y a une indécision parfois. Là, on vous dit oui, c'est bon, vous allez y arriver. Il y a un travail d'équipe qui est vraiment dans le succès. De toute façon, c'est vraiment pour vous aider à aller travailler vraiment, vous aider à travailler avec d'autres personnes. Mais ici, peut-être que parfois, vous êtes indécis. Vous ne savez pas, il y a un côté où vous voulez démarrer, puis finalement, vous mettez des angoisses ou du stress parce que vous pensez que ça ne va pas marcher. Vous voyez, ça peut fonctionner aussi dans ce sens. Alors, pour les poissons, on va regarder un message au niveau du travail avec les portes d'âme. Donc comme j'en ai trop, je continue. Et moi, je veux une carte, s'il vous plaît. Voilà. Et nous avons la créativité. Mais ça sort tout le temps, la créativité, avec vous. Hein. Je me souviens des autres vidéos que j'ai fait dans le courant de 2023. Donc vous êtes à fond dans ce qui est créatif. Hein. Votre côté créatif, mais vous avez beaucoup d'imagination, les poissons. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Vous êtes les seuls à, finalement, à avoir cette essence un petit peu comme ça. La créativité, c'est un jeu créatif, la créativité, j'avais envie de dire, c'est un jeu de récréation pour vous. Vous êtes tellement à l'aise là-dedans, il y a tellement de choses que vous avez envie de faire et vous allez les faire, hein, regardez, hein, c'est le bonheur. Hein. Vous prenez tellement plaisir que ça vous réussit finalement, vous voyez. Donc du coup, on est bien d'accord au niveau du travail. Voici les messages. Maintenant, on va passer sur le plan du domaine amour. Amour, si on est avec les couples, si vous êtes en poisson, donc en couple, c'est pour vous, on est côté positif sur quelque chose qui va bien, hein, au niveau de la communication. En fait, moi je pense qu'il y a beaucoup de... Ce que je ressens, c'est que vous avez du rire hein, un petit peu dans le couple, il y a beaucoup de rire, beaucoup d'humour, ça se passe super bien. Vous avez besoin d'être dans cette énergie et cette humeur. Côté négatif, c'est que vous ne prenez pas assez de temps pour vous voir l'un et l'autre, hein, moi je pense. Hein. Vous voyez, ça manque un petit peu de sel, on va dire, pour se retrouver. Bon, j'exagère quand je dis que ça manque un petit peu de sel, mais vous avez compris. Vous avez besoin, parfois le côté négatif ici, c'est en train de nous dire que parfois, il serait bien que vous puissiez vous retrouver en amour. Hein. Ce serait bien de prendre du temps avec l'autre et de lui prouver vos sentiments et de les vivre, ces sentiments ensemble. Hein. Ok, côté positif, on regarde ce que ça nous dit. Alors, ici, ça parle... ouais, pas vraiment... moi, je vois pas du tout pourquoi cette carte elle vient me dire quelque chose de négatif sur le positif. Pourquoi elle me dit ça, cette carte? Alors, attendez. Ce qui vient, on va voir ce qui vient. Ok, oui. Il faut retrouver un équilibre, en fait. Hein. On vous dit, côté positif, c'est que vous allez trouver un bon équilibre. De toute façon, vous n'êtes pas du tout... vous faites plutôt comme si vous étiez un couple heureux à l'extérieur, mais des fois à l'intérieur c'est pas toujours le cas, il y a des hauts et des bas hein, comme dans tous les couples, mais vous avez l'impression l'un et l'autre que des fois vous perdez vous avez du temps à prendre pour vous ici, et ici on voit bien que parfois cet équilibre voilà, l'un et l'autre vous arrivez à trouver un équilibre, c'est ça que je vais vous expliquer, mais des fois le temps vous presse, le temps de prendre du temps pour le couple, c'est peut-être un peu difficile. C'est pour ça qu'on a une carte contradictoire ici. Hein. Et au côté négatif, qu'est-ce qu'on a? On a déception sur le plan du comportement. Peut-être que si vous êtes poisson, vous reprochez à l'autre de prendre de temps, de pas prendre assez de temps pour s'occuper du couple, tout simplement. Donc il y a un petit peu de déception parfois. Vous voyez, ça vous échappe un peu. C'est un manque de... ouais, c'est un manque... alors c'est pas un manque de confiance, mais c'est juste un manque de temps, tout simplement. Moi, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Alors, quelque part... moi, je pense que la personne avec qui vous êtes, elle fait beaucoup de choses en même temps, et du coup,
Parfois son comportement vous déçoit par rapport à ça, voilà, tout simplement. Hein. Moi je dirais ça parce qu'il n'y a pas autre chose à dire, c'est pas non plus, voilà, c'est pas flagrant parce qu'on voit bien que vous, voilà, c'est le temps qui vous manque hein, quelque part. Hein. On va voir l'étoile bleue ici avec le message pour vous, si vous êtes en couple, poisson. Et vous avez la décision. Une importante décision est à prendre. Écoute ton cœur et non ton mental. Lui seul te mènera sur le bon chemin. On est bien d'accord qu'il y a une contradiction ici. Vous devez prendre une décision, communiquer. Hein, parce que peut-être que la communication, on rentre pas dans le vif du sujet, on a peur de rentrer dans le vif du sujet sur le fait que vous passez pas assez de temps ensemble et que vous êtes un petit peu déçus. Donc du coup, la discorde ici, on la comprend ici, hein, il faut retrouver, vous essayez de toutes vos forces de retrouver un équilibre et vous devez prendre une décision ensemble ici, on le voit. Alors, on va aller regarder maintenant côté célibataire. Pareil, le positif, le négatif, pour les célibataires du signe du poisson. Alors, pour les poissons célibataires, côté positif, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme message côté positif? Eh bien, on a la souplesse, on vous dit, et si je rajoute une autre carte, c'est vrai que ça parle un petit peu. Ok. Bon, vous n'êtes plus du tout dans l'illusion, hein. Si vous êtes célibataire, vous voyez, vous n'êtes plus du tout dans l'illusion. Côté négatif, c'est l'intérêt qui sort. Vous arrivez à sortir de cette illusion. Vous ne voulez plus vous bercer d'illusions, j'ai envie de dire, avec le partenaire qui pourrait être avec vous. Vous voyez, une personne qui vous plaît. Voilà, vous avez cette souplesse d'esprit, une ouverture d'esprit même, je dirais, qui fait que vous n'êtes plus du tout dans des promesses qui ne tiendront pas ou des choses comme ça. Vous les voyez venir. Hein. Donc du coup, la trahison, ce serait vraiment ici, on vous dit, côté négatif, si vous êtes célibataire, ce serait de trouver une personne qui vous trahit par rapport à parce qu'elle vient par intérêt avec vous. Hein. Alors ça peut être pour l'argent, mais ça pour ce que vous avez dans votre vie, mais aussi pour profiter tout simplement de vous. Hein. Donc vous avez vraiment besoin de fidélité. Hein. C'est le côté négatif. Vous, c'est vraiment la condition, c'est la fidélité, sinon rien. Voilà, c'est ça. Vous n'avez pas envie d'être trahi, c'est le côté négatif. Alors, je vais quand même continuer à tirer les cartes pour le côté positif. On voudrait un message. Donc ici, côté positif, on a un petit peu... c'est comme si vous étiez un petit peu... Vous vous ennuyez un petit peu. Vous voyez, il y a peut-être une personne avec qui vous êtes. Vous voyez bien qu'il n'y a pas... que vous faites très attention pour ne pas vous illusionner. Il y a peut-être une personne qui vous plaît ici. Alors peut-être que cette carte, elle sort aussi pour vous dire que vous êtes, vous vous ennuyez. Vous avez peut-être rencontré une personne, hein, vous n'êtes plus du tout dans l'illusion, et vous vous rendez compte qu'en fait, vous vous ennuyez. Même si elle fait beaucoup de choses pour vous, elle a cette ouverture d'esprit, et que vous sentez que vous n'avez pas, elle va pas vous promettre des choses qu'elle ne fera pas, quelque part vous vous ennuyez, vous voyez. Et peut-être que cette personne aussi, enfin le côté positif, c'est que vous le voyez, que vous allez le voir. Côté négatif, on va aller voir quelque chose, ce que ça nous dit. Côté négatif, ouais, on a quelque chose, une mauvaise gestion au niveau de l'argent, donc c'est une personne aussi, le côté négatif, hein, on vous dit bien, ce partenaire nouveau, peut-être qu'une personne qui arrive dans votre vie, a une mauvaise gestion de tout ce qui est, et peut-être matérialiste même, hein. Côté positif, c'est que vous faites attention, et elle dépense, vous voyez, elle a une mauvaise gestion financière, voilà, elle dépense beaucoup d'argent, donc ça va vraiment vous interpeller. Alors, on va regarder pour attirer l'amour à soi, un message pour vous, les poissons célibataires, et vous avez... Je fais régulièrement de nouvelles rencontres, vous voyez, c'est ça, hein. Il y en a un, ce sera... ouais, vous sentez que ouais, c'est bien de rencontrer des personnes, mais il faut vraiment détecter si vous vous ennuyez, c'est pas la peine de continuer. Ça, c'est le côté positif, vous allez le voir. Et puis derrière, vous voyez le côté négatif où la personne elle est très très dépensière. Je fais régulièrement de nouvelles rencontres. Plus je fais de nouvelles rencontres, plus j'ai des chances de rencontrer la bonne personne pour moi. Je profite donc de chaque occasion pour développer mon cercle social. Très bien.
Alors, on va continuer avec les messages. Et là, c'est le message de l'univers pour finaliser ce tirage de cartes pour les poissons. Un message pour les poissons. Et là, nous avons l'émotionnel prend trop de place dans votre décision. Voilà, il y a une décision à prendre, on l'a vu tout à l'heure avec les cartes. Hein, et l'émotionnel ne doit pas prendre autant de place. C'est ce qu'on vous dit ici. Il faut vraiment voilà, équilibrer. Ne pas rester dans ce déséquilibre émotionnel et ne pas être trop dans cette émotion. Essayer de trouver une décision. Voilà. Vous devez sûrement comprendre cette carte, hein, certainement pour certains. Si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça ne doit pas prendre toute la place pour prendre une décision et une solution de toute façon. Alors, un message pour les saisons de la sorcière ici. Et vous avez le tabac qui sort, il y a un autre signe qu'il a eu ce message. Donc ici, on vous dit, nourris tes ancêtres, dirige la fumée sacrée vers eux, ils ont soif de connexion. Il y a quelque chose par rapport au passé, par rapport aux anciens aussi, hein, par rapport à la famille, vous voyez, à vos grands-parents, arrière-grands-parents, il y a quelque chose comme ça avec cette carte. Donc je vais vous lire le message. Le mot-clé, c'est la purification aussi. Nettoyez au maximum aussi, on vous dit, cette fin d'année, ce dernier mois de l'année. Il faudra peut-être passer à penser et passer... Pensez à nettoyer et passer de la sauge, par exemple, un petit peu partout dans les pièces pour vraiment nettoyer au maximum à la fin de l'année. C'est la purification, la connexion avec les esprits des ancêtres et le respect. Ici, on vous dit votre moi supérieur a choisi cette carte car il s'agit d'une demande d'ancêtre ou d'esprit. Dans de nombreuses cultures, offrir du tabac est un signe de respect et de connexion avec les ancêtres. C'est peut-être dans les traditions amérindiennes que l'on entend le plus parler. Mais c'est aussi une pratique courante pour de nombreux peuples d'Afrique, d'Amérique du Sud, des Caraïbes et du sud des États-Unis. Lorsque vous saluez les esprits qui soutiennent votre chemin, rappelez-vous qu'ils peuvent voir des choses invisibles à vos yeux, qu'ils peuvent vous porter et qu'ils connaissent les réponses à des questions importantes auxquelles vous n'avez même pas pensé. Certaines personnes dans votre vie peuvent vous permettre d'envisager de nouvelles perspectives. Votre situation exige une ouverture d'esprit et l'humilité de reconnaître que vous ne pouvez pas tout comprendre. Le tabac vous invite à passer plus de temps à écouter les autres. Il se peut que vous ayez considéré hâtivement quelqu'un comme étant indigne de votre attention. Voilà, donc on vous dit, gardez un œil sur une personne plus jeune qui entre dans votre vie car elle peut vous offrir ce dont vous avez besoin. Voilà pour ce message. On va terminer avec les décans. Alors, pour les décans, pour le signe du poisson, je vais vous donner les dates. Hein. Mais là, on est bien avec l'énergie du Sagittaire, avec le Phénix, hein, les horoscopes d'Isa. Donc, c'est l'anniversaire des Sagittaires. Donc, j'ai pris cet oracle. Donc, on est donc avec les poissons nés du... Enfin, je vais vous donner les dates après. Pour le premier décan, on a celui-ci qui arrive. Deuxième décan. Deuxième et troisième qui arrivent, très bien. Alors, pour le premier décan, né du 19 février au 28 février, on vous dit aujourd'hui, on te demande de nourrir ton énergie de patience. Une partie de toi a cette impression que les choses stagnent. Ce n'est pas du tout le cas. Des synchronicités se mettent en place, mais sur un rythme plus lent que ce que tu souhaites. Tout va bien et tout arrive. Il suffit d'encore un peu de patience. Poisson né du 1er mars au 10 mars. Aujourd'hui, une partie de toi cherche... Deuxième décan, pardon. Voilà. Oui, vous avez compris. Aujourd'hui, une partie de toi cherche à contrôler les choses et quand cela ne va pas dans ton sens, tu te braques. Tu as cette impression que tu as des bâtons dans les roues. Il n'en est rien. Les seules choses que tu contrôles, ce sont les énergies que tu nourris en toi. Alors accepte les événements tels qu'ils arrivent et non comme tu aimerais qu'ils soient. Troisième décan, les poissons nés du 11 mars au 20 mars. Aujourd'hui, on te demande de t'ouvrir aux autres. Une partie de toi est persuadée que tu dois avancer en solitaire, alors que tu as besoin des autres et qu'ils vont avoir une influence positive sur ta vie.
Ouvre ta porte et profite de la présence des personnes qui t'aiment véritablement. Vous voyez, je vous avais dit que vous aviez besoin de vous regrouper, de travailler en équipe, hein, on le retrouve ici. En tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, les poissons, joyeux Noël à vous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prévisions de l'année 2024 pour tous les signes du zodiaque. Vous allez le retrouver sur la chaîne Bellune. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. À très bientôt.